moi j'aime bien quand les chroniqueurs sont contents de leur musique. C'est bien. Il adore Jean-Sébastien cette musique, on valide. Allez, on commence par du foot et le PSG qui devra attendre évidemment pour être champion de France, Jean-Sébastien. Exactement, la fête était prête. Pourtant, hier soir au Parc des Princes, il aurait suffi d'une petite victoire contre Strasbourg et le Paris Saint-Germain aurait remporté le 8e titre de son histoire. Eh bien, il n'y a pas eu de champagne, il n'y a pas eu de feu d'artifice hier soir. Strasbourg a un petit peu gâché la fête et puis le PSG a quand même été un petit peu maladroit aussi. On va voir ça en images. Et pourtant, les Parisiens, regardez ça, ont ouvert le score dès la 12e minute sur ce but de Choupo-Moting. À ce moment-là, on se dit que le PSG va dérouler, que c'est bien parti. Pas du tout, puisque Dacosta va égaliser dans la foulée ici pour les Alsaciens. Et avant la mi-temps, c'est Gonçalves qui va donner l'avantage à Strasbourg sur ce tir. Et là, franchement, c'est scénario catastrophe pour Paris. Et d'ailleurs, vous allez le voir, Tourelle, l'entraîneur du PSG, très nerveux. Il va même se faire expulser du Parc des Princes. Vous voyez, donc mauvaise soirée. Bon, quand même, le PSG va reprendre espoir en fin de match avec ce but de Kerrer de la tête. Et les Parisiens auront plusieurs balles de match, mais ça ne va pas rentrer. Score final 2-2 donc. Et pour le titre, vous l'avez dit, Paris va devoir attendre. En Ligue 1, toujours, parce qu'il n'y avait pas que Paris, Nice est en course pour une place en Ligue Europa. Victoire sur Montpellier, 1-0. But de Dante, Nice est 7e du championnat, Montpellier 8e. Toulouse a sans doute assuré son maintien en Ligue 1 grâce à ce but signé Silla sur corner. Victoire 1-0 contre Nantes, les Toulousains 14e, Nantes 15e. Et puis dans la course à la Ligue des Champions, Lille qui est 2e pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à Reims sur cette tête de fonte. Mais les nordistes vont se faire rejoindre sur cette action, vous allez le voir, conclue par Oudin pour Reims. Et ce matin, donc, il est toujours 2e, mais avec seulement 5 points d'avance sur Lyon. Vous voyez, c'est serré pour la Ligue des Champions. Il faut être 2e pour aller directement en Ligue des Champions. Pour Paris, il faudra attendre. Du rugby avec un Clermont Racing sans vainqueur. Ouais, exactement, un match nul entre les, on va dire, deux gros clubs du top 14. Le Clermont et le Racing. Clermont et le Racing se sont neutralisés hier en fin d'après-midi, effectivement. Bon, je vous le dis tout de suite, ça arrange les affaires de personne. Allez, on va voir ce qui s'est passé dans ce match donc du top 14. Et les spectateurs, en revanche, ils étaient contents parce qu'il y a eu 7 essais dans ce match. 4 pour Clermont. On voit ici celui signé par Rémi Grosso. Clermont qui a fait la course en tête, mais qui s'est fait rejoindre en fin de match en concédant notamment 7 essais du Racing. Le Racing qui en a marqué 3. Celui-ci est signé Kemenza. Clermont 2e du top 14, le Racing 4e. Du basket également dans l'actu, 25e journée du championnat d'élite. Et Monaco en blanc aligne les victoires en 2019 avec la 8e d'affilée dans cette phase retour. C'était contre Bourg hier soir, le score 85-74. Monaco est 4e du championnat derrière Lasvel, Pau, Nanterre, Bourg et 8e. Et on revoit ce shoot qui est pas mal quand même. Allez, dans l'actu ce matin également du hand, avec les demi-finales de la Coupe de France. Chambéry qui est en noir s'est qualifié hier soir pour la finale en battant Montpellier. 33-29. Un match que les Savoyards ont dominé de bout en bout. Il n'y a pas eu trop de suspense en fait. Ils iront donc en finale pour la 6e fois de leur histoire. Montpellier qui sera opposé à Dunkerque en finale en noir également. Dunkerque victorieux de Nancy, club de D2, victoire des nordistes 27-17. Dunkerque très sérieux qui n'a pas non plus été inquiété dans ce match. La finale de cette Coupe de France, ça se jouera le 25 mai prochain. Oui, il y a beaucoup d'actu le lundi, c'est comme ça. C'est bien. Ouais. Et on va terminer, ça devrait plaire à Nathalie. Nathalie de la glisse. La glisse plaisir. Ouais, ça sent c'est bien ça. Oui, ça m'inspire, c'est bien. Ça sent la fin de saison en tout cas. Donc les skieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en donnent à cœur joie. Et puis en plus, vous savez qu'il est tombé de la neige fraîche dans les Alpes. Voilà. Non, si je sais. Oui, vous savez. Elle connaît la hauteur de neige de chaque station. Alors on va monter un petit peu, on va aller à Avoria. Allez, je vous emmène à Avoria tout de suite. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une épreuve d'une compétition qui s'appelle, donc c'est en Haute-Savoie, le Touchous. Alors le défi est très simple. Regardez, on part en courant. Si on peut, on trouve ses skis ou son snowboard. C'est pas gagné. Mais non, parce qu'ils sont 200 quand même au départ. Et donc le but, il est très simple. Vous allez tout chousse jusqu'en bas de la station. Et le premier qui arrive en bas, évidemment, a gagné. Tout ça dans la bonne humeur. Vous voyez, c'est quand même très serré à l'arrivée. Puis une dernière image, je vous emmène en Russie cette fois avec cette dernière image d'un festival de ski descente. Alors là, c'est sur des aires de carnaval finalement. Et là, on est dans la région de Kemerovo. Vous connaissez cette station en Russie? Bien sûr. Pas du tout, bien sûr. Pinocchio, dit-il. Alors là, c'est encore plus ça. Vous voyez, on se déguise, on prend à peu près n'importe quoi pour descendre. Des voitures, des bateaux, des déguisements, bref, on s'amuse. C'est une belle manière de finir la saison dans ces stations russes. C'est sympa, non? Vous êtes en maillot de bain, certains n'ont pas froid. Ouais, non, mais en Russie, ils n'ont pas froid des fois. Qui en fait ça en plus. Donc, bien sûr. Merci beaucoup.